Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi, le 20 juillet 2015, c'était l'hécatombe ce matin sur les aurifères et ainsi que sur les pétrolières. En fait, les ressources au complet en ont pris pour leur rhume. Les mines sont en train de remonter un peu. Pendant un bout de temps, le reste du marché est comme fait semblant de venir donner un coup de main comme ça arrive tellement souvent. Parce que ce matin, avec toutes les ressources qui chutaient, bon, le marché, le Dow Jones est en hausse, le Nasdaq est en hausse, ils le sont encore, même si un bout de temps sont revenus même dans la zone négative. Sur le TSX, pendant la chute des ressources, on a eu les autres secteurs qui semblaient tous vouloir rebondir au début, qui ont ouvert en petite hausse, là, mais qui, finalement, la balloune s'est dégonflée. Le marché, en tout cas canadien, s'en va, lui, nulle part. Et puis, à mon avis, le marché américain est à bout de souffle aussi, là. Bon, qu'est-ce qui a fait chuter les aurifères comme ça? Ben, c'est à cause des données en Chine, là, qui on dit qu'ils ont revisé leurs réserves comme si c'était pour changer quelque chose. Il y a aussi quelqu'un, une entreprise, une société là, qui en a vendu 5 tonnes. Que le prix de l'or est en baisse présentement d'à peu près 23 $. Et puis c'était sur la perspective de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, plus la hausse du dollar américain combiné, mais qui là ne monte plus parce que le dollar américain ne fait plus rien. Donc, où on est rendu? Le Nikkei est fermé, la Chine fait du surplace, le marché de Londres fait du surplace, mais le SP500 est une petite bite en hausse, le marché de Nasdaq, lui aussi, continue en hausse, mais là, c'est parce que c'est un à la suite de l'autre, là. C'est les résultats d'Apple, les résultats de Netflix et les autres, donc les gros canons sont tous sortis un en arrière de l'autre, ce qui a permis au marché de remonter jusque-là. C'est un peu fou. Donc, je pense qu'on est sûrement rendu au maximum de l'élastique, là. Et puis, surtout à voir que le Dow Jones, lui, est resté là. Donc, jusqu'à quel point ça peut être représentatif? Je pense qu'il y a un peu de fabulation là-dedans. Et le TSX, lui, ben, la situation est quand même assez claire, là.
On a déjà commencé vendredi l'inversement du cycle baissier. Ça se continue aujourd'hui. Ça demeure en tendance baissière. C'est pour ça que je pense que, de toute façon, le marché américain va sûrement venir rejoindre ça. En Grèce, ben, c'est pas passé grand-chose. Ils ont entamé les démarches pour rembourser le paiement à la BCE, blablabla. Les banques grecques ont réouvert. Du côté des résultats financiers, Halliburton fait un petit rebond sur des résultats financiers qui paraissent hallucinants. Le 29 cents à 44 cents les profits. Mais c'est sûrement une donnée comptable puisque ils sont en baisse de 26,5 % les ventes. Morgan Stanley, 73 à 79, il a décollé en hausse, il a tout reperdu. Hasbro est en forte hausse, lui, de 29 à 33, mais avec une baisse de 3 % sur les revenus, puis le titre est en décollage, un peu fou ça avec. Lockheed Martin, lui, est en hausse sur des résultats de 2,66 à 2,94. Ils ont fait l'acquisition de Sikorsky Aircraft de United Technologies. Donc, Lockheed monte et puis United Technologies descend. C'est quand même bizarre, ça devrait être l'inverse, eux autres qui ont sorti de l'argent. Bon, puis l'or, ben, je vous résume ça ici. L'or dégringole au plus bas niveau depuis 5 ans, a dégringolé au plus bas niveau depuis 5 ans cette nuit, en raison d'une augmentation des attentes du taux d'intérêt aux États-Unis et qui a stimulé le dollar US. En plus, au cours du week-end, la Chine a également relevé une mise à jour de ses réserves d'or depuis une première depuis 2009, qui était beaucoup plus faible que ce que les analystes s'attendaient. Suite à une rumeur, et les rumeurs, ça provoque des gros rebonds, d'une fusion de CF Industries, puis avec sa rivale qui s'appelle la néerlandaise, sa rivale néerlandaise dont j'ai pas le nom, c'est Vivint, non pas Vivint, je sais pas, je me souviens plus son nom, mais c'est une rumeur. Ça fait que ça a tout l'air que ce sera pas vrai, de la haute voltige, mais ça peut être quand même très intéressant du côté intra-séance, là, mais à part de ça, en général, c'est peut-être mieux de se tenir loin de ça. Vivint, le fabricant d'équipements électroniques, se fait acquérir par Sun Edison. Vivint est en forte hausse, puis Sun Edison monte aussi. Et puis Boardwalk Real Estate a signé un accord pour vendre son portefeuille immobilier de Windsor en Ontario. Donc Boardwalk ne fait pas grand-chose. Puis New Gold, ben, ils ont conclu un accord de 175 millions avec Royal Gold, mais il ne peut pas échapper à la chute des aurifères. C'est clair. Donc, on va y aller tout de suite avec notre analyse. Regardez, ce matin, déjà avant l'ouverture, ça plantait comme une roche dans le gaz, dans le pétrole. On a remonté un peu, mais c'est en train de revenir. L'argent était très faible, a rebondi. C'est l'or qui était faible et qui continue d'être faible parce que la tendance est toujours à la baisse pour la journée au niveau du prix de l'or. Donc, comment ça se comporte nos ressources? Bien, pour l'instant, le pétrole s'est stabilisé sur son creux dans une situation survendue où, normalement, on devrait avoir du rebond, mais il n'y en a pas. Donc, j'ai bien l'impression que si l'or fait, pas l'or, mais si le USO faisait un nouveau bas par rapport à aujourd'hui et à vendredi, donc on pourrait assister à une dégringolade d'une autre série de titres qui serait la deuxième vague, parce qu'on en a déjà connu une. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes après la pause. UNG, lui aussi, est en baisse, mais comme vous pouvez le constater, les titres pétroliers chutent pour la deuxième journée après un signal de vente clair et évident vendredi. On revient dans 2 secondes. Oui, c'est certain. Écoutez, on va vous envoyer la petite barre oui ou non, puis j'aimerais ça savoir s'il y a des gens parmi vous qui ont joué le pétrole, ben pas le pétrole, mais les pétrolières, parce qu'on a eu un signal baissier sur les pétrolières vendredi. On en a eu un aussi sur les aurifères au cours des derniers jours. Donc, ceux qui ont joué le pétrole et l'or ou les aurifères à la baisse dans les derniers jours, je vous allume le bouton oui ou non. Et on va vous montrer les résultats. Donc, regardez les aurifères, c'est pas joli. C'est pas joli, la chute qu'il y a là.
Donc, comme vous voyez les résultats rentrés à l'écran, ben il y a un petit pourcentage de gens qui sont très heureux puisqu'ils ont joué le pétrole ou les pétrolières et les orifères à la baisse. Et puis, ben il y a malheureusement plus de malheureux que d'heureux là aujourd'hui dans ces secteurs-là. Et je vous disais, lorsqu'on était sur le creux ici aux deux places, que c'était quand même très risqué dans la tendance baissière de considérer le secteur aurifère comme un creux. Puis, regarde, si on le faisait, il fallait se tenir prêt à renverser les machines parce que, sinon, ça coûte cher d'avoir pris des positions dernièrement à la hausse, on s'entend bien. Donc, le résultat, c'est 13% des auditeurs qui ont joué ça à la baisse. Et je vous dirais que si vous ne prenez pas des profits, là, après avoir joué le pétrole à la baisse et l'or à la baisse, parce que les pétrolières aussi sont pas mal en baisse, ben si vous n'en prenez pas des profits partiellement aujourd'hui, vous êtes peut-être un petit peu gourmand. Ben oui. Je ne veux pas vous chicaner, là, parce qu'on ne chicane pas les gens qui viennent nous écouter. Et là, je reviens à mon scénario des pétrolières où je vous disais que le pétrole, si USO décrochait ici, ben, il y aurait peut-être une deuxième vague, parce qu'il y a une vague de titres qui a décroché. On va les voir en descendant la liste, mais il y en a des nouveaux qui se pointent à la porte d'un cycle baissier, là. On a Secure Energy ici, on a Peyto, on a Canadian Natural Resources qui est en décrochage aujourd'hui. Puis Veresen aussi, Imperial Oil aussi, qui fait un nouveau bas. Est-ce que le potentiel est énorme? Non, parce que ça va se calmer quand on va atteindre le support de janvier et février, là. Puis quelques titres se tiennent quand même très bien, mais c'est pas très joli, le mouvement de Husky Energy. En fait, ce sont des signaux de vente que l'on a aujourd'hui. Et puis, regardez, ça, c'était les titres de la première vague, qui, eux autres, sont rendus à 4 jours. Mais là, il y en a une deuxième vague qui est en train d'embarquer. Et Whitecap en est un autre, là, qui a plusieurs jours de fête à la baisse. Et puis, le secteur minier non plus, ça s'améliore pas parce que le cycle reste baissier. Il y a même encore un petit peu de place avant d'atteindre la ligne de tendance, mais le secteur est quand même survendu. Donc, LIF, c'est baissier. Copper Mountain, ça chute. Tech est sur un nouveau bas. First Quantum a glissé ce matin, mais est revenu en situation survendue. Donc, on s'aperçoit qu'il est un peu plus solide que les autres. Probablement que Hut Bay aussi. Non, First Quantum, beaucoup plus solide en ayant remonté ici que Hut Bay. Bon. On a quand même un bout de fait à la baisse là, dans le secteur minier. C'est pas le temps d'aller ouvrir des positions à découvert. Ils ont trop déjà descendu. Ça fait 4 jours que ça descend. Là aussi, si vous aviez des positions à découvert dans le secteur minier, rendu au point où on est là, schling, on passe à la caisse, on ramasse un petit peu de ce fric-là. Oups! Le TSX qui s'en va sur un nouveau bas et le Dow Jones, Nasdaq qui vont revenir à la baisse. Je serais vraiment pas surpris de voir ça de négatif avant même la fin de l'émission. Donc, vous voyez ici, là, le Nasdaq a beau s'essayer, là, c'est la 3e fois qu'il retourne là ce matin. Donc, je pense qu'on va revenir du côté négatif. Ce cycle-là, ça se peut pas que ce soit pas fini, là. Le Dow Jones, c'est pareil. On s'est beau essayé une couple de fois ce matin. C'est une importante résistance pour les 2 derniers jours. Et là, ben, on est en train de revenir à la baisse aussi. Tandis que le TSX, lui, encore plus faible que le marché américain dans son cycle qui était comme ça. Maintenant, il s'en vient comme ça, là. Donc, on vient de faire un nouveau bas encore pour la journée à moins 145 points sur le TSX. Donc, qu'est-ce qui reste, là? Pas grand-chose. Regardez le secteur énergie qui est à nouveau en décrochage pour la journée. On a le secteur minier qui avait pas mal chuté. Il y a eu une tentative, mais regardez, ça revient encore à la baisse. Le secteur aurifère retourne aussi à la baisse, donc ça n'arrête pas pour les ressources. La consommation discrétionnaire est à l'étroit. Ça se passe souvent. Les ressources décrochaient ce matin. Fait que ce qui est arrivé, on a vu un mouvement institutionnel qui ont acheté dans les autres secteurs pour comme compenser les indices des ressources finalement.
Et puis, regarde, c'est en train de retourner encore du côté négatif dans la consommation discrétionnaire. La consommation de base est partie en hausse. Après ça, c'est aligné dans une tendance baissière. Les services financiers ont décollé en hausse aussi. Regardez, ça chute là aussi. Et les industriels qui ont participé à rescaper le marché ce matin, ben regarde, vont passer négatif, eux autres aussi, dans les minutes qui s'en viennent. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs. En fait, je me suis trompé. Tantôt, j'ai dit Apple, mais c'était Google. Apple, c'est demain soir, les résultats financiers. C'est les résultats de Netflix et de Google qui ont fait monter le marché de Nasdaq. Maintenant, on va y aller avec quelques questions. Ici, tiens, on va y aller avec Luc qui dit acheter TD à 54,75 le 10 juin. Je devrais avoir ça ici. Bon, 54,75, 10 juin, 10 juin, 12 juin, 10 juin, 10 juin. Ah, OK, juste ici, Luc, OK, juste 54,75. Donc, ouf, il y a une chance qu'il y a le dividende, mais que penses-tu du titre augmentation de la position ou sortir? Toujours la question difficile. Oui, c'est certain que c'est une question difficile. C'est parce que, regardez, Luc, à plusieurs reprises après avoir acheté, vous savez, puis ça, c'est dur ici parce qu'on n'avait pas un point très clair et très précis. Là. Premièrement, où était le point d'entrée, puis ni où était le point de sortie. T'sais. C'est ce côté-là, là, peut-être que vous avez eu un peu plus de misère, là, Luc. Définitivement, quand on est revenu à ce point-là, je vais vous faire un zoom. Regarde, vous l'avez acheté cette journée-là, le 10 juin, OK? Donc, le 10 juin, quand on est là, c'est où le point de sortie? Bien, c'est difficile à identifier ici, justement. Ben moi, j'aurais eu tendance à faire ça genre comme ça, là, OK? Et puis, s'il aurait retombé comme 53,75, j'aurais pris comme juste une pièce de perte là-dedans. Par contre, là, vous voyez, tiens, de même, là, on a eu quand même un signal assez évident ici à 50 pièces, à 54 pièces et quart. Puis que vous aviez payé 54,75. Vous avez eu comme une deuxième chance, là. Et, puis après, tiens, là, par contre, ici, ça serait après 3 jours de baisse dans un creux, ça n'aurait pas été la meilleure place. Là, on est revenu encore à la hausse à 54 pièces et demi. Il y avait encore une espèce de mouvement neutre, ici. Et paf, là, ça vous a pas donné grand chance, là, ici, pour aller les vendre, par exemple. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Youf! Ça, c'est dur. Plus c'est loin, puis plus c'est dur, parce que comment on défait une décision qui était pas la meilleure, puis qui aurait pu être défaite avant, là, parce que c'est vraiment difficile. Par contre, bon, là, je regarde TD. OK, ça vaut la peine d'aller voir le secteur financier, puis on voit qu'il fait pareil, le secteur financier. Puis en plus, avec l'inversement, là, de ce cycle haussier-là, ici, qu'on va vérifier en intra-séance pour s'assurer qu'on voit bien la bonne chose. Donc,
on est comme à peu près dessus, là, OK? Donc ici, je dirais... ben, regarde, si vous voulez pas revenir en bas, c'est-à-dire, ça veut dire qu'encore sur un nouveau bas aujourd'hui du secteur, je le flusherais parce que ça voudrait dire ça que on pourrait facilement revenir peut-être chercher la ligne de tendance à 51,30. Puis là, ben là, on va commencer à faire beaucoup de pertes, là. Mais c'est dur rendu au point où on est rendu là. Peut-on acheter à la baisse Peut-on acheter sur la baisse de WCP? Oups. Non. Pourquoi vous voudriez faire quelque chose comme ça? Ce serait en tout cas, ce serait totalement contre les règles techniques, là, qui fait que les vendeurs ont arrêté de vendre ici, puis là, OK? Puis là, pataf! Après ça, ça a planté. Puis là, regarde, ça plante encore. Puis ça, là, ça s'en va, là, de toute évidence, à 9,75. Fait qu'on... Non. On joue pas à la hausse des tendances à la baisse, OK? À la baisse, c'est à la baisse. That's it. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est sortir dans des rebonds quand on a manqué le signal baissier. Mais non, pas acheter ça. J'ai acheté 7000 actions de HVU. Ouch! Avec le spike qui est en haut de même. Ce matin à 3,16. Il date de quand ces questions-là, vendredi? OK. Donc, vous avez acheté ça vendredi à 3,16. Où se situe mon point de sortie? Ben, là, il est à 3,2, puis il l'a pratiquement rejoint, mais, tu sais, les volumes sont en diminuant, là, sur le SPY, puis sur le HVU. Moi, je pense que si vous savez, c'est le SPY qu'on surveille pour ça, là. Et puis, les chances que l'indice revienne à la baisse sont quand même assez fortes, là. On est en situation surachetée totale. Ça fait que le top frais me semble encore un petit peu, parce que quand si l'indice commence à se corriger à nouveau, vous avez quand même des bonnes chances de remonter dans votre argent. J'ai eu des acheter 10 000 à 6,94. OK. Bon, ben, il va encore 8 piastres, OK? Donc, c'est une pièce et 6, ça. Vous avez été 2 jours à 8,15, là. Moi, je réduirais cette position-là de moitié, mais c'est à vous de voir, OK? Vous avez une marge, vous avez une pièce de marge de manœuvre. Ça fait que, donc, la tendance est ici. Le titre au prix où il se situe présentement, il est sur la base d'une formation neutre de 3 jours, là. Et puis, regarde, vous pourriez prendre un risque de le garder parce que c'est quand même un titre qui a inversé sa tendance baissière. Puis ça pourrait être qu'un repli. Puis ça descend sur des faibles volumes. Fait que comme vous avez une marge de manœuvre puis vous ne risquez pas d'être à perte, je mettrais ça comme juste en bas des 7,70, là. Je mettrais un prix de vente à 7,65 à peu près. Puis je prendrais une chance de le garder. Mais vous pouvez encore aussi en flusher la moitié, puis l'autre moitié à 7,65. Achat SW à Toronto. Sierra Wireless, 33,48. Vente, OK. 33,48. 33,48. OK, vous l'avez acheté ici. Vous avez probablement, et vous avez peut-être pas eu de chance de vous prévaloir d'un petit profit là. Mais là, on est sur le bord d'un point de vente. Vente, point d'interrogation, je vous dirais oui à 32 et 25 à peu près. Parce que regardez, là, ce point-là, il est important. Là, on le voit ici, c'est le bas d'aujourd'hui et de vendredi. Donc, je mettrais ça environ 32 piastres, là. C'est le plus loin que vous devriez aller avec ça à la baisse. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On a une question maintenant de Dan Auguste. Bonjour, Banque Laurentienne survendu. Le temps de prendre une position? Non. Parce que, premièrement, le secteur est en tendance baissière. Ensuite, avec son mouvement actuel, il montre une accélération de la tendance à la baisse. Ça, c'est le secteur qui se situe ici. Mais la Banque Laurentienne se situe là. OK? Le secteur, lui, est suracheté, indiquant que ça va descendre encore. La Banque Laurentienne est survendue, indiquant que ça achève, mais ça va se rendre jusqu'à 46, 46,5. OK? Donc, c'est encore un peu tôt. Ouais, facilement 46,5, ça va aller. Puis une fois qu'on aura atteint ce creux-là, je dirais que, ouais, on pourrait peut-être se risquer, parce que comme vous pouvez le constater, sur son long terme, là, c'est un support très, très, très important. Donc, ce que je vous suggérerais, c'est d'attendre que la Banque Laurentienne se stabilise à l'intérieur de ce rectangle-là ici, qui est plus ou moins vers les 46,50 pendant minimum 2 à 3 jours. HPQ, un achat US 100 à 39,47. À 39,47. Ouch. C'est en haut, en haut, en haut, ça. Ouch. Regardez, c'est pas très joli, cette situation-là de Hewlett-Packard. Ça, c'est une tendance haussière 2013-2014. Et ici, on est sur un support capital. Donc, on a reperdu tout ça. Là. Ici, on est en tendance baissière, en fait. Là. On est dans une formation triangulaire descendante, mais on est aussi dans une tendance baissière. Ça fait que déjà, là, regarde, aujourd'hui, en plus, il s'en retourne encore à la baisse. Ça, c'est pas mal fatigant, cette affaire-là. Je dirais, sur une accélération. Quitte à se reprendre plus tard, de les garder, ça améliore pas la situation. Si le marché part à la baisse, il y en a tellement des titres comme ça aux États-Unis. Là, bon, OK, le marché est bien haut, mais c'est pas tous les titres qui ont emmené le marché en haut. Lui, dans son cas, lui, il en arrache. Ça fait que je dirais que sur une accélération à la baisse, mieux vaut sortir. En tout cas, moi, je switcherais ça pour quelque chose qui monte au lieu de rester dans quelque chose qui descend. Mais c'est vrai que la perte est grosse. Oui, puis c'est rien de plus dur que de prendre une perte. Ça, c'est tough. Mais, t'as un titre qui descend. Puis si tu le changes pour un qui monte, c'est moins pire. Ou encore, ou encore, juste attendre qu'un jour arrive à des prix vraiment plus intéressants, où il y aura plus de chances que ça de rebondir. Mais là, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas d'acheteurs là-dedans pantoute. 700 BOS Michelin, il y en a qui sont heureux, certains. 22 piastres et 20 le 13 juillet. Dois-je prendre des profits? Absolument! Parce que, regardez, on est dans la tranche la plus abrupte. Hey, ça, c'est dur d'avoir une tendance plus à pic que ça, là, OK? Ça, là, c'est... on sait que ça ne peut pas se maintenir longtemps, une tendance comme... Ah, c'est une bonne compagnie, elle va bien, regarde, on peut-tu se plaindre? Mais, OK, pourquoi prendre un risque et ne pas la réduire? J'en flusherais la moitié, puis je mettrais, pour l'instant, pas avant... vendre le reste pas avant 24. Vous avez payé ça 22 et 20? J'en flusherai la moitié tout de suite, mettre un stop loss sur le reste à 24. Acheter ABR le 78 juillet. C'est ça qui est écrit.
ABR, c'est Arbor Real Estate Trust. À 6,79. Puis là, il est à 6,80. Puis regardez, il n'y a rien de positif dessus. Tout ce qu'on a beau essayer de faire, ouais, il y a ça ici, là, comme tendance haussière, mais c'est un rebond dans un couloir baissier. Moi, je sortirais de là, puis je serais sur le piton, je te flusherais ça sans hésiter, parce que vous ne perdez rien là-dessus. Bang! Goodbye! Salut, toi! Achat 2000 SSO en mai. À 7,6. Puis là, vous valez 7,41. Puis là, ben, oui, l'argent se comporte moins mal que l'or, mettons, mais je suis pas sûr que ça augure très bien. Là, c'est même plutôt négatif dans le moment. Là-dessus aussi, je sortirais goodbye. Il y a un peu d'argent là-dedans, puis il y a trop de risques, à mon avis. Est-ce un bon achat sur Google ou attendre le repli? C'est une question de vendredi, ça? Vous vouliez acheter du Google à 672 $ après un jump de même? C'est comme décoller avec un avion qui a rien que 10 gallons de gaz dedans. Là. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Non, moi, je ne toucherais pas à ça à ce prix-là, c'est certain. Analyser Sandvine, SVC. Sandvine Corp, il est beau, mais regardez, il s'en vient de plus en plus intéressant du fait que là, il a fini son petit cycle haussier, là, puis il y a une triple résistance ici, puis la preuve en est, c'est qu'il redescend, mais sur des très, très, très faibles volumes, donc il laisse présager qu'il va redécoller à un moment donné. Donc laissez-les se calmer ici, là, puis achetez-les quand ici, il ne va pas plus bas, s'il ne retourne pas à son 3,5 piastres, là, puis qu'il décolle à 3,90, ça sera un buy. Puis en parlant de buy, bye bye.